Monsieur le Président, chers collègues, nous partageons l'essentiel du diagnostic que vous réalisez et les orientations proposées pour accompagner nos stratégies filières navales et nautiques vont dans le bon sens. Cependant, je me permets d'apporter quelques éléments de réflexion sur le sujet, car nous pensons qu'au-delà de l'intervention du Conseil régional, l'État a lui aussi des leviers importants à activer pour soutenir et encourager cette filière. Sur la question des tensions de recrutement, tout d'abord, qui poussent certaines entreprises néo-aquitaines à refuser des commandes. Certes, de nombreux métiers doivent faire face à un déficit d'image, notamment auprès des jeunes générations, alors qu'ils ont pour certains... Vous savez que je ne représente pas l'État ici. Oui. Merci. J'ai bien compris, je ne faisais pas l'amalgame. Qui pousse certaines entreprises néo-aquitaines à refuser des commandes. Certes, de nombreux métiers doivent faire face à un déficit d'image, notamment auprès des jeunes générations, alors qu'ils sont pour certains à haute valeur technologique. Cependant, on ne peut pas limiter le déficit d'attractivité de ces filières à cette seule question. Bien évidemment, le niveau de rémunération entre en jeu. C'est d'ailleurs une problématique commune à tous les métiers en tension. S'ils veulent attirer plus, ils doivent d'abord commencer par payer mieux. En l'espèce, c'est ce qui permettrait à la fois de moins recourir au travail détaché sur les chantiers et de réduire la forte rotation des effectifs. Et sur ce point, c'est à l'État de mener une politique ambitieuse pour rehausser les grilles de salaire. C'est d'ailleurs dans ce sens de notre proposition de permettre aux entreprises d'augmenter de 10% les salaires allant jusqu'à 3 fois le SMIC en exonérant de cotisations cette hausse pour que le travail pèse sans pénaliser la compétitivité de nos entreprises. Mais malheureusement, ça ne semble pas être une priorité pour le gouvernement. Cependant, il y a un second enjeu sur ce sujet, c'est la question du coût de la vie sur le littoral, et particulièrement celle du logement, qui sont des freins importants à l'installation des jeunes à proximité de la majorité des entreprises qui composent ces filières. C'est une terrible évidence, mais si on veut que les jeunes générations puissent travailler sur le littoral, il faut d'abord leur permettre d'y vivre. Et c'est un sujet particulièrement brûlant en Nouvelle-Aquitaine, sur lequel il va falloir qu'on se mette à plancher très sérieusement. En ce qui concerne le volet dédié à l'internationalisation des entreprises, nous insistons sur la nécessité de cibler prioritairement les TPE, PME régionales. Elles sont majoritairement peu structurées et inexpérimentées sur la fonction export, manque de moyens humains et financiers pour affronter la complexité administrative que nous dénonçons régulièrement et ont besoin d'un accompagnement régional important pour diversifier leurs méthodes de commercialisation. Plus globalement, les aides régionales doivent être tournées vers les TPE, PME innovantes. Vous le savez comme nous, l'innovation est essentielle pour permettre d'accélérer la transition écologique dont ces deux filières ont réellement besoin. Mais elle est aussi la clé pour conquérir de nouveaux marchés à l'international. Or, malheureusement, dans bien des cas, sans l'accompagnement du Conseil régional, les innovations qu'elles portent restent anonymes car elles intéressent peu les grands industriels. En tout état de cause, et malgré ces quelques remarques, nous voterons pour cette feuille de route.